Chers amis amateurs de cascade de gènes, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la boîte à Gijo. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu Zombicide Invaders, un jeu de messieurs Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult, illustré et sculpté par les studios Cool Miner Note et édité en France par Edge. Un jeu entre 1 et 6 joueurs, 14 ans et plus, et entre 1 heure et 2 heures en fonction des missions. On a trouvé un sacré paquet de xénium sur cette planète, un vrai jackpot. Manque de bol, on a dû creuser un peu trop loin et ça a énervé ces foutus Xenos. Maintenant on est dans la merde jusqu'au cou, il en arrive de partout. On n'est plus qu'une poignée, mais je peux jurer que... Ouais, ma pote Vasquez, on va s'assurer d'en envoyer un paquet en enfer. Qu'est-ce que nous avons dans la boîte de Zombicide? Un livre des règles, des dés, des cartes pour faire arriver les monstres, les Xenos, des cartes de matériel, des plateaux de jeu recto verso, il y en a 9, des planches avec des tuiles qu'on mettra sur le plateau, les cartes de personnages, le petit plateau qui va vous permettre de gérer votre personnage, les petits picots qui vont permettre également de savoir qu'est-ce qui se passe, les points de vie, tout ça. Encore des tuilasses pour savoir qu'est-ce qui va se passer sur le plateau, les petits jetons pour choisir la couleur de votre personnage, et 72 figurines, c'est énorme. Les héros, les monstres... Encore du monstre, et celui-ci, Pépère, qui est de toute beauté. Après nous avoir emmenés dans le post-apo et le Medfan, Zombicide nous embarque dans l'espace avec la gamme Invaders. Zombicide Invaders est un jeu coopératif. Les joueurs vont devoir s'entraider pour arriver au bout de chaque mission. Comment ça fonctionne? Après avoir sélectionné un des 10 scénarios de la boîte de base, vous faites la mise en place. Et il y aura deux phases, la phase des joueurs, puis la phase des monstres. La phase des joueurs est très simple, chaque personnage a droit à 3 actions. Une action permet de fouiller, par exemple, Viviane, qui est ici, utilise son action pour fouiller la pièce. Elle trouve un objet, là c'est un fusil lourd, qu'elle peut équiper. Sa deuxième action va être de se déplacer d'une case, chaque case une action, et sa troisième va être d'essayer de défoncer les Xenos qui sont devant elle. Pour ce faire, elle va utiliser son pistolet mitrailleur. Nous avons 4 icônes importantes. La première qui indique la portée, une case de portée. La deuxième indique le nombre de dés que nous allons pouvoir lancer. La deuxième est le score à dépasser, atteindre ou dépasser avec le dé, donc 5 ou plus. Et la dernière, c'est le nombre de dégâts que fait chaque dé. Donc là, nous rappelons, Viviane essaye de tirer sur les 2 monstres. Je lance 2 dés. Résultat 2 et 3, on est bien en dessous des 5. Viviane n'a rien fait. Le jour suivant fait ses propres actions. Lui, il va aller se promener par là-bas. Il dit, tiens, c'est sympa. Il fouille, il fait le ménage. Aux monstres, maintenant, les monstres se déplacent automatiquement en allant vers leur cible visible la plus proche ou en se déplaçant au son. Et ouais, il ne faut pas trop faire de bruit, ça attire les Xenos zombies. La plupart des Xenos ont une action, donc celui-ci se déplace d'une case puisqu'il a une action. Pareillement, ceux-ci, on va voir après, lui, le chasseur, a 2 actions. Il faut faire très attention à eux. Les 2 autres vont se déplacer dans la case de Viviane. Ils n'ont qu'une seule action, ils se déplacent. Ils n'en ont pas assez pour lui taper dessus. Le deuxième fait la même chose. La deuxième partie de la phase des monstres, c'est la phase d'invasion. Vous voyez là, ces 2 points-là, ce sont les points d'entrée des nouveaux Xenos. Ça, c'est la pioche des Xenos. On va piocher pour ici. Ça nous dit quoi? Nous avons 2 ouvriers qui rentrent en jeu. On prend nos ouvriers et on les place sur cette case d'invasion. Cette case d'invasion ici, on tourne. Et là, ce sont 4 chasseurs qui débarquent. Hop, autant dire que c'est très très mal barré. Pour nos aventuriers, un tour de jeu de Zombicide Invaders, c'est tout simple. Alors, pour ceux qui sont familiers avec la gamme des zombicides, à chaque fois il y a quelques nouveautés. Là par exemple, vous allez devoir trouver des munitions pour vos différentes armes, munitions que vous allez glisser sur le côté. Ça, c'est une nouveauté. Il va falloir aussi trouver de l'oxygène quand vous allez sortir de la base. Vous allez devoir aussi gérer l'abomination insupportable qui, quand elle se trimballe, rajoute des points de fonge. Et ça, c'est un danger supplémentaire. Et vous allez pouvoir aussi piloter à distance une tourelle de tir ou un robot. Vraie grosse nouveauté. Sinon, c'est la même chose. Tous ensemble, contre les Xenos. Nous allons voir tout de suite maintenant la vie de notre xénobiologiste maison.
Bonjour! De quoi est composé Zombicide Invaders? D'après mes analyses, il s'agit des 80% des actions et des poutrages de zombies. Il y a également 40% des tactiques et de la réflexion, ainsi que 100% des coopératifs. On a également une bonne grosse poignée d'hexaèdres que vous appelez plus communément des dés. Si cette analyse vous convient, le jeu vous convient également. Voilà, c'est dans la boîte, Zombicide. Moi, je suis tombé dedans depuis la toute première édition. J'adore ce jeu. Et ce qui est génial, c'est que en 5 minutes, on a expliqué le jeu à un nouveau joueur. Ça va pas prendre des heures. C'est actif, c'est dynamique. Et en plus, là, ils m'ont fait plaisir. On part dans un univers que j'adore. C'est celui d'Alien, de la science-fiction. On a des blasters. C'est vraiment un vrai bonheur pour moi. Merci de nous avoir regardé, cet épisode est terminé. Si vous avez aimé, surtout, appuyez sur like, laissez-nous des commentaires, activez la cloche, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la boîte à Gijo.